Sénégal, bonjour. Cracher du feu sur Macky Sall, voilà en tout cas ce qu'a fait Abdoul Mbaye, révèle la tribune, d'où la sortie fracassante de monsieur le premier ministre de l'actuel locataire du palais, souligné par la tribune, à savoir, je ne reconnais plus mon ami Macky Sall. Alors, le pouvoir aurait-il changé Gourbarem Faye? En tout cas, Elan Ndiogou Cissé, mon confrère du journal du groupe des médias, dans son article, retient tout simplement que c'est désormais la guerre entre Abdoul Mbaye et l'APR de Macky Sall. Des vertes et des pas mûres, Macky Sall en a reçu de la part de Abdoul Mbaye, si on en croit également l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média. Au sujet du lancement de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, indique en effet que Abdoul Mbaye piétine Macky Sall. En atteste les propos tenus par monsieur le premier ministre en direction du président, révélé par l'observateur L'Obs, à savoir, je ne le reconnais plus, le Sénégal va mal. Peut-on retenir, selon Abdoul Mbaye dans l'observateur L'Obs, que la situation du pays est carabinée? Une chose est claire, d'après Grand Place, très critique contre Macky Sall, Abdoul Mbaye l'est. Pour ce faire, Abdoul Mbaye pose l'acte, indique en effet Grand Place. Place aux populaires qui souligne tout simplement et tout bonnement que Abdoul Mbaye passe à l'acte. Il s'agit de quoi? Eh bien de la création de son parti politique, renseigne le populaire avant de noter que Abdoul Mbaye charge le chef de l'État. Et en l'État, c'est l'honorable député Sedina Fall Bougazeli qui, dans la tribune, sort les Kouroubaï Fall contre Abdoul Mbaye. En tout cas, la tribune nous livre les propos de Sedina Fall Bougazeli, à savoir, Abdoul Mbaye est un assoiffé du pouvoir, un homme avide qui, depuis qu'il a été viré, a perdu la tête. Et c'est la tête sur les épaules, dans Grand Place, que l'honorable député Sedina Fall Bougazeli, au sujet de l'arrivée de Abdoul Mbaye en politique, parle d'un figurant de plus. En plus, Bougazeli Sedina Fall a, d'après Grand Place, soutenu que jamais au grand jamais dans l'histoire gouvernementale, le Sénégal n'a connu un premier ministre aussi limité. En tout cas, de Macky Sall à Boun Abdallah Dionne, Abdoul Mbaye a été le pire des chefs de gouvernement, selon l'honorable député Sedina Fall Bougazeli dans Grand Place. Place à la tribune qui, dans ses colonnes, souligne également la réponse du DG de la RTP, Abdou Karim Sall, à Abdoul Mbaye, à savoir, vous ne pourrez jamais au grand jamais égaler le président Macky Sall. Abdou Karim Sall, toujours dans la tribune, a tenu à dire à Abdoul Mbaye que tous les anciens premiers ministres ne sont pas Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi faire un sourire narquois en lisant le populaire ce matin. Le journal du groupe Com7 en effet titre, pour la levée du blocus de la transgambienne, la Gambie se met en quatre, d'où le titre qui barre la une de Grand Place, à savoir, jamais capitule. En tout cas, la partie gambienne sollicite la reprise du trafic normal, indique Grand Place. Aussi, le journal note que la mesure de hausse de tarifs de la traversée a été rapportée et l'extradition de Boy Djiné est examinée. Donc, renchérit cette fois l'observateur L'Obs, tension Sénégal-Gambie, Dakar Banjul le dégel. Dégel parce que le blocus de la transgambienne a été levé et le retour au trafic habituel confirmé d'après le journal du groupe Futur Média. En revanche, le journal du groupe Avenir Communication, toujours sur les négociations au sujet de la crise gambienne, semble nous dire que ça coince. Pourquoi? En tout cas, statu quo. Voilà le titre qui barre la une du quotidien Le Quotidien. Le journal en effet note que les pourparlers sont renvoyés à fin juillet, d'où le titre qui barre la une de l'Évidence quotidien, à savoir négociation Sénégal-Gambie, échec et mat. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire près de 15 heures d'horloge n'ont pas suffi aux deux pays de pouvoir s'entendre, explique l'Évidence quotidien. Intéressons-nous à la tribune qui, sur la situation délétère dans le monde éducatif, nous informe que l'Église appelle au respect du droit des élèves et étudiants. Pour ce faire, le populaire nous apprend que l'Église n'a pas manqué de passer un savon. En clair, l'Église sermonne l'État et les enseignants, d'après le populaire, qui rappelle que c'est la crise scolaire qui s'invite au pèlerinage marial de Poponguine. À Poponguine, le quotidien nous livre que Monseigneur Benjamin Ndiaye a demandé aux autorités de développer une culture de l'honnêteté. Et l'honnêteté intellectuelle, selon la tribune, c'est de reconnaître que Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany n'est pas petit. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été élevé au rang de meilleur chef d'entreprise du Sénégal par Capital Finance International, d'après la tribune. Le journal de retenir ainsi que c'est Bouygues Corporation qui est distingué. Celui qui est distingué par Direct Info, c'est le roi du Mbala. D'où le titre qui barre la une de Direct Info, à savoir Youssou N'Dour du Diamono au Super Étoile, retour sur le parcours d'une star. Terminons avec le populaire qui révèle une grosse bizarrerie, à savoir un blessé grave rejeté par les hôpitaux de Dakar dans la nuit du dimanche au lundi de 22h à 3h du matin, de l'hôpital général de Grand Yoff à Le Dantec en passant par Principal, puis l'hôpital de Pikine, Ouakam et Fan. Le blessé grave, un enfant de surcroît, a été trimballé partout en vain. Alors, et qui niait le fait que dans les hôpitaux, les patients sont traités comme des rats? En tout cas, ce qu'il faut retenir, le personnel soignant n'en
a cure de la charte du malade. Qu'à cela ne tienne, vive le Sénégal.